Si tu regardes bien ta vie, tu verras qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne croyaient pas que tu pouvais faire, que tu as fait. Si tu regardes bien ta vie, tu vas voir qu'il y a des niveaux que les gens ont dit que tu ne pouvais pas atteindre, mais que tu as atteint. Si tu regardes bien ta vie, bien que tu ne sois pas satisfait, tu verras qu'il y a beaucoup de choses que toi-même, à un moment donné, tu ne te croyais plus capable d'atteindre, mais que la grâce t'a fait atteindre. Ce qui importe, frères et sœurs, ce n'est pas ce que les gens pensent, ce n'est pas ce que les gens disent, ce n'est pas l'impression que la situation nous montre. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin? Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, lundi 27 janvier 2025. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd, Élie, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur. Adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. La Bible dit dans le psaume 96, chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez pour le Seigneur tous les habitants du monde. Chantez pour le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez, Dieu nous sauve. Racontez sa gloire à tous les peuples et ses actions magnifiques dans le monde entier. Oui, le Seigneur est grand. Il mérite des louanges. Il est le plus terrible de tous les dieux. Les dieux des autres peuples ne valent rien, mais le Seigneur a fait le ciel et la terre. Son visage brille de lumière et de beauté. Sa puissance et sa beauté remplissent son temple. Peuple de la terre, famille du café prophétique, reconnaissez la gloire et la puissance du Seigneur. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Apportez vos offrandes. Entrez dans les cours de son temple. Le Seigneur est saint. Quand il se montre, mettez-vous à genoux devant lui. Tremblez devant lui, tous les habitants du monde. Dites à tous les peuples, le Seigneur est roi. Oui, le monde tient solidement, il ne risque pas de tomber. Le Seigneur ne fait pas de différence entre les peuples. Que le ciel se réjouisse, que la terre danse de joie. Que la mer rugisse avec toutes ses richesses. Élève tes mains, adore le Seigneur. Yeshua. Rababababa. Breos alababaos. Yeshua.
Kurababa shekerana. Kolababa. Frères et sœurs, laissez-vous remplir par l'esprit de foi. Que l'esprit de Jésus-Christ vienne sur vous et vous remplisse de sa présence. Dieu est Dieu et Dieu est grand. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, tu es l'enfant des grands dieux. Or, Dieu fait tout ce qu'il veut, mais il le fait à qui a la foi et à qui accepte d'aller en eau profonde. Frères et sœurs, une de nos sœurs au café prophétique, après les enseignements d'aller en eau profonde, oser par la foi, foncer, a pris la décision d'aller essayer une aventure. En sachant que tout homme est une histoire sacrée et que ce n'est pas du plagiat, je donne quand même son témoignage. Et je donne son témoignage avec sa permission, bien sûr. Elle était au Bénin et elle a regardé sa situation. Elle a désiré meilleur. Elle a désiré mieux. Elle a décidé de tenter l'aventure en Côte d'Ivoire. Et lorsque elle partait, elle me disait, et j'ai entendu dans mon esprit fonce. Et je lui ai écrit fonce. Lorsqu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle me dit, vous avez vu son témoignage sur le forum hier, qu'elle n'avait même pas prévu le retour au cas où ça capotait. Lorsqu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire, il ne lui restait que 6 000 francs CFA. Mais Dieu a fait grâce. Une semaine de son arrivée, une semaine après son arrivée, elle dit que tout se passe bien. Elle a été bien accueillie, elle est bien traitée. Mais le miracle, la main de Dieu dans cela, c'est non seulement qu'elle a été bien accueillie, qu'elle est bien traitée, que rien ne lui manque, dans un pays qu'elle ne connaît pas, dans lequel elle n'était jamais allée auparavant, et dans lequel elle est allée et il lui restait que 6 000 francs CFA. Un des amis de la famille qui la reçoit, qui est venu et qui a su qu'elle était là, a décidé de lui donner une parcelle de terre. Frères et sœurs, tenez-vous bien. Quelqu'un qui arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas, dans lequel elle n'était pas allée, et en l'espace d'une semaine, elle qui est partie et à qui il ne restait que 6 000 francs, se retrouve alors propriétaire d'une parcelle. Mais une parcelle de combien de mètres carrés? Une parcelle de 5 000 mètres carrés. Frères et sœurs, 5 000 mètres carrés. Autrement dit, la moitié d'un hectare de terre en une semaine. Si ce n'est pas la main de Dieu, si ce n'est pas le Dieu de Yeshua, Mashiach, si ce n'est pas notre Dieu, qui peut faire ça? À tous ceux qui auront fonctionné par la foi, jamais ils ne seront déçus. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, où nous commençons une nouvelle semaine, nous sommes fils et filles d'un grand Dieu. Notre cas est différent. Seulement, il faut marcher selon la révélation, il faut marcher dans le couloir. C'est tout. Nous sommes fils et filles d'un grand Dieu. N'ayez peur de rien. Faites ce que vous avez à faire avec bonne conscience. Faites ce que vous avez à faire avec bon cœur. Faites le bien. Dieu est avec nous pour multiplier nos efforts. Frères et sœurs, une année, j'étais allé en retraite spirituelle de fin d'année, en dehors du Bénin. Et mon petit frère me fait signe pour me dire, grand frère, tu rentres quand? Parce que je me marie à telle date. On a choisi telle date.
et je souhaite que tu sois là. Je lui ai dit, petit, c'est compliqué, mais je ne pourrai pas être là. Il m'a dit, fais comme tu peux, mais tu dois être là physiquement. D'ailleurs, il y a des adversités. Quelqu'un dans la famille de l'épouse est allé consulter et leur a rapporté que le mariage se passera pas bien. Que tous ceux qui vont se déplacer en vue de ce mariage feront accident mortel. Et qu'il n'y a pas de survivants. Il n'y a pas de survivants. Et mon frère me contacte. La belle-sœur me contacte. Pris de peur à cause de la prédiction de ceux qui ont consulté et autres. Pour dire que ça sera compliqué. Il n'y aura pas de survivants. Accident pour tout le monde. J'ai dit, cela n'aura pas lieu. C'est pas possible. D'ailleurs, Dieu ne m'a pas montré ça. Donc c'est pas possible. Mais je ne sais pas comment ils ont fait. Mais ils ont réussi à ventiler l'information au point où beaucoup d'hommes ont entendu qu'il y aura accident, qu'il n'y aura pas de survivants. Donc les gens se sont désengagés et les gens ont arrêté de partir. Ceux qui devaient les accompagner ont fui. Lorsque je suis revenu, j'ai décidé de partir, on y est allé. Frères et sœurs, on est allé et puis on est revenu. Personne n'a eu une piqûre de moustique, si vous permettez l'hyperbole. Tout s'est bien passé, il n'y a eu aucun accident, tout le monde est vivant. Après, on nous dit, difficulté pour tomber enceinte. Au point où madame stresse. Et madame commence à stresser monsieur qui m'appelle parce qu'il commence à stresser. On dit, il y a problème. Je leur ai dit, faites ce que vous avez à faire, soyez relax. Je suis allé là-bas, j'ai prié. Et j'ai dit, le reste, c'est Dieu qui donne. Dieu a fait grâce, elle est tombée enceinte. Amen. Au moment où la grossesse était à la fin de son 5e mois, on nous fait venir encore une information selon laquelle, après consultation, on dit que la grossesse va mal se passer et qu'à l'accouchement, l'un ou l'autre reste. Soit la mère reste, soit l'enfant reste et il n'y a rien à faire. Quelqu'un va partir, c'est conclu. D'ailleurs, qu'il y a quelqu'un auprès de nous qui doit faire un voyage dans quelques jours et que c'est pas bon. D'ici quelques jours, la personne doit faire le voyage. Mais si on ne prie pas comme des fous, la personne ne pourra pas. Et ils ont donné cette information sur notre forum de famille. Et ils ont commencé à débattre au sujet de ce débat, de ça. Et ils ont dit, on attend Élie. Todd vient dire, on va prendre une semaine de jeûne. Donne-nous un peu comment on va faire le jeûne pour que cela n'ait pas lieu. Je viens, je lis les messages et je me déconnecte sans rien dire. Le lendemain, j'ai écrit un message. J'ai dit c'est le même visionnaire, le même prophète qui avait vu que le mariage ne pourrait pas avoir lieu, non? Et puis je me déconnecte encore. Après, on n'a fait aucune prière. Parce que je ne me voyais pas en train de fléchir genoux devant l'Éternel des armées pour prier pour un sujet qu'il ne m'a pas révélé, mais que quelqu'un qui n'a pas Dieu aurait dit. Alléluia. Parce que si je m'avais dit à Dieu, il paraît qu'il y a accident, viens intervenir. Et s'il me demande, qui t'a dit? Je réponds quoi? Un peu comme dans le jardin d'Éden. Dieu dit, Adam, qui vous a dit que vous êtes nus? Un autre jour, je vais prêcher ça, sinon on va aller loin. Alors j'ai dit, il n'aura rien. De temps en temps, madame m'appelait, parce qu'elle avait les choses de femme enceinte, elle avait peur à cause de la prophétie de chez eux là-bas. Je lui ai dit, il n'aura rien. Parce que Dieu ne m'a pas montré qu'il doit avoir un deuil dans mon environnement.
Ça me suffit pour vous dire, il n'aura rien. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Il n'aura rien. Quelque temps plus tard, ma soeur, qui était celle qui devait voyager, a voyagé. Elle est bien arrivée là où elle devait partir. Elle a commencé à travailler. Quelques mois plus tard, la bonne dame a accouché. Son bébé va bien. Elle va bien. Ils vont bien. Et ils sont là. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin. La Bible dit en Hébreux 10, le verset 38, et vous lirez aussi la même chose, Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par la foi. Et le psaume 60, le verset 14 dit aussi ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alors si quelqu'un m'entend, je veux te dire ce matin, commence ta semaine. Va à ton poste. Fais ce que tu as fait. N'aie peur de rien ni de personne. Tu es l'enfant d'un grand Dieu. Nous sommes les enfants d'un grand Dieu. Et il nous sera fait selon ce que notre Dieu a dit. Et non pas selon la prédiction de quelqu'un, peu importe son cœur. Personne ne va dire quoi que ce soit. Personne ne va faire quoi que ce soit contre toi et ça va aboutir si tu restes connecté à l'Éternel. Cette semaine va réussir pour toi. Tes activités vont être bénies parce que Dieu prévoit pour nous un projet de bonheur et non pas un projet de malheur. Tu n'as pas besoin d'une prophétie particulière. Le bonheur va t'accompagner. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Grâce et bonheur t'accompagnent toute cette semaine au nom puissant de Jésus. Je prends autorité et je renverse tout pouvoir, toute puissance de serpent qui vole les destinées des enfants de Dieu. Je le renverse au nom de Jésus. Par la main puissante de Dieu, je libère toutes les destinées. Je libère vos semaines. Je libère vos bénédictions. Au nom de Jésus. Et nous décapitons toute force de serpent, ennemi de votre bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre Dieu est le plus grand de tous les dieux. Et nous sommes ses enfants. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sois dans la joie. Sois dans la paix. Nous sommes enfants d'un grand Dieu. Notre Dieu te bénit. Partout où tu vas, Dieu te bénit. Dans ce que tu entreprends, Dieu te bénit. Et Dieu fait réussir tes efforts. Sois dans la joie. Reste dans la foi. Tu es juste par ta foi. Et tu verras la gloire de Dieu. N'aie pas peur de ce que les hommes pensent, ce que les gens disent. Ne tiens pas compte des circonstances. Souviens-toi de ses promesses. Famille du café prophétique, Dieu ne laisse pas tomber. Il est toujours de ton côté. Oui, tu es enfant de grand Dieu. Regarde ma vie.
Que notre Dieu, fidèle et toujours présent, vous accompagne dans vos lieux de travail, dans vos différents bureaux, dans vos activités, tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Soyez dans la paix, soyez dans la foi. Aucune malédiction contre vous ne pourra prospérer. Aucune mauvaise pensée contre vous ne prospérera. Aucun piège tendu contre vous ne prospérera. Dieu est avec toi et tu es son enfant. Nous sommes enfants de grand Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je suis votre frère Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Yes. Je vais m'arrêter là et vous souhaiter bonne journée. À ce soir, avec la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.